Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un smartphone, mais pas n'importe quel smartphone, le Cubo King Kong AX. Oh, t'es en train de te dire, bon, en fait, pour faire simple, vous prenez un King Kong 9, vous mettez une batterie plus petite, donc plus raisonnable. Là, la batterie fait 5000 au lieu de 10 000. Toujours une caméra de 100 millions de pixels, toujours un petit écran à l'arrière, toujours un écran 120 Hz, toujours une plutôt bonne configuration avec un prix qui est très intéressant. Et oui, vous direz que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et je vous rappelle que si vous mettez un commentaire avec Cubo dans votre commentaire, vous participez automatiquement à mon giveaway. Le dimanche, je fais un random. Je réponds à un d'entre vous en disant qu'il a gagné s'il a bien mis Cubo dans son commentaire. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Amazon lui envoie un petit chèque cadeau. Ça fait plutôt plaisir. Il suffit de mettre un commentaire et de mettre Cubo dans ton commentaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un téléphone qui, vous allez voir, tout compte fait, pour un téléphone résistant, il est quand même plutôt intéressant et le genre de téléphone qui pourrait me convenir. Alors, on commence tout de suite par continuer de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ok, un chargeur, un gros chargeur de 33 watts, ça fait plaisir, un câble USB type C vers USB type C et un film protecteur en verre. Bon, la taille de notre téléphone, 80 par 112 par 12. J'ai pas trouvé le poids parce que pour l'instant, il est en pré-production, tout ça. Donc, j'ai pas encore le poids, mais ça va. Il est raisonnable parce qu'il n'a pas une énorme batterie. Allez, au niveau de l'écran, un écran de 6,58 pouces, pas mal IPS, Full HD+, bien évidemment, qui rafraîchit à 120 Hz. Bah oui, comme les vrais téléphones, c'est bien ça. Belle configuration et ça consomme pas trop de ressources. Au niveau de la caméra avant, drôle surprise, belle surprise. 32 millions de pixels. Oh non de Dieu, c'est pas mal. Moi j'ai trouvé les photos plutôt bien. Après, bon, tu peux zoomer, on verra. Après, tu peux mettre en fait, encore une fois, en mode beauté, voilà, ou en mode portrait. Tu peux régler la puissance du portrait et tout. Bah, ça fait des plutôt jolies photos en mode selfie. Et 32 millions de pixels, bah avant, on avait juste ça à l'arrière. Maintenant, on a l'avant. Bon, petite vidéo en Full HD, et moi je trouve ça pas mal. Après, sur mon écran, bah après, je veux dire, j'ai gros éclairage, petit setup coloré et tout, donc ça améliore pour la caméra, mais je trouve ça vraiment pas mal. Après, bah, ça manque de stabilisation, forcément, comme toujours avec les G99, mais c'est bien. Allez, à gauche de votre téléphone, une écoutille qui laissera apparaître nos deux cartes SIM ou SIM plus une micro SD, pas mal. On aura vu, bah, notre téléphone évidemment full 2G, 3G, 4G, comme c'est la norme un petit peu sur tous les nouveaux téléphones, il y a toutes les fréquences, c'est pas mal. En dessous de ça, on aura également un petit bouton que tu pourras paramétrer, clic, double clic, triple clic ou appui long. Là pour l'instant, il est en mode photo automatique. C'est plutôt pas mal en fait, hein, d'avoir un bouton comme ça pour allumer l'appareil photo rapidement. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, ok, et enfin un bouton power on-off qui intègre un lecteur de Touch ID. Voilà, bah, tu peux scanner ton empreinte digitale, c'est le meilleur emplacement au monde. En haut de notre téléphone, bah nada. Mais par contre, en bas, une prise, une écoutille qui laisse apparaître la connectique en USB type C, et ben c'est plutôt pas mal, encore une fois, parce qu'il permet d'avoir un téléphone qui est plutôt étanche et résistant. À l'arrière de notre téléphone, mamma mia, le gros dossier, 3 caméras, dont une caméra de 100 millions de pixels PDAF. Pas mal, là c'est la classe, plus 24 millions de pixels, et tu peux faire des photos la nuit, puisqu'il y a l'infrarouge, tout ça, plus 5 millions de pixels pour la macro, et ben c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai fait pas mal de photos que tu pourras voir un peu directement sur ta télé de 1m50 là-bas, si tu me diras si la qualité est bien. Alors tu peux mettre en mode normal, après tu peux mettre le mode 100 millions de pixels, c'est deux modes qui sont différents, après voilà, tu peux zoomer, je vous ai fait plein de photos, ça te permettra de voir, et tu peux également faire des vidéos, et c'est parti. Bon, allez, qualité vidéo, comme toujours, caméra arrière, on peut aller jusqu'en 2K, je vois pas encore trop l'intérêt, toujours pas de stabilisation, ça c'est flagrant. Là, je suis en zoom maximum, hein, en 10 fois, c'est pas mal, écoute, franchement, c'est bien, hein. Alors après, encore une fois, là, en vidéo, on sait pas si on tape sur la 100 millions de pixels ou l'autre, mais tu vois, on arrive à se mettre proche, l'autofocus fait le taf. Oh non, écoute, c'est propre, c'est bien. Bon, bien évidemment, un des gros dossiers à l'arrière, ça sera ce petit écran qui affiche non seulement une horloge, tout ça, mais qui affiche aussi les notifications, qui affiche le niveau de la batterie, qui permet de contrôler la musique, voilà, que tu peux slider, et surtout, le gros point fort, c'est que tu peux te prendre en photo. Alors, c'est assez bizarrement fait, c'est que tu peux te prendre en photo avec la caméra arrière, mais que dans la résolution de l'écran, c'est-à-dire que dans un mode carré.
ce qui est bien pour les réseaux en même temps, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même plutôt pratique. On aura vu que dans les réglages du téléphone, on peut paramétrer, régler tout ça. Il y a plein de fonds d'écran et tout. Moi, je trouve que le truc, il est plutôt pratique. À force de poser le téléphone sur la table, au moins tu vois une notification, ça évite à chaque fois d'allumer le téléphone, tout ça, tout ça. Allez, à l'arrière de notre téléphone, on aura également une grosse batterie, j'allais dire une énorme batterie, non. 5100 mAh, c'est la batterie qu'on a besoin. Voilà, 10 000, ça commence à faire beaucoup et un peu lourd. 5000, charge 33 watts. Ça, c'est très bien. Allez, en bas de tout ça, on aura également un petit haut-parleur qui fait de la musique et du son. Voilà, que je te laisserai écouter maintenant. Bon, bah, c'est bien, mais c'est en mono, quoi. Allez, il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel qui est... En tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 404 152 points. C'est quand même plutôt pas mal, voilà. Après, bon, c'est un Helio G99, c'est un processeur qui n'est que 4G, encore une fois, mais gravé à 6 nanomètres et qui fait un petit score qui suffira largement pour propulser ton téléphone. Au niveau de la mémoire, bien sûr, 12 Go de RAM, trop bien, 256 Go de RAM, pas mal, plus de la micro SD, ok, alors je t'ai fait un petit benchmark et tout pour que tu puisses juger, c'est bien. Comme tu en veux toujours plus, tu peux aller dans les réglages et rajouter de la mémoire virtuelle. C'est-à-dire qu'on prend de la mémoire dans la ROM pour enchaîner dans la RAM, donc tu as 12 Go et tu peux en rajouter jusqu'à 12 Go, voilà, 24 Go de RAM, plus que certains PC quand même, hein, malgré tout, sur un téléphone. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing sans trop de problème, encore une fois la déclinaison G99, version G Gaming, ça tourne sans problème, encore une fois, c'est du Full HD, c'est un petit jeu, il n'y aura pas trop de soucis, après, encore une fois, c'est pas un téléphone gaming, mais ça peut jouer un peu. Au niveau d'Android, on est sur du Android 14, bah c'est bien, voilà, dernière version, est-ce qu'il y aura 15, 16, 17 ? Non. Voilà. Mais on a du 14, souvent on a des mises à jour avec des correctifs et tout. Voilà, on y retrouve facilement ces petits. Hein. Il n'y a pas eu de révolution dans la ROM, ils n'ont pas modifié les icônes, tout va. Au niveau de la connectivité, bien sûr, Bluetooth 5.2, pas mal. Wi-Fi A, B, G, N, A, C, bien. Le NFC, ouais. Oh, il n'y a pas la radio analogique. C'est con, personne s'en sert. Mais voilà, au cas où, tu peux mettre une radio numérique. J'aime bien en parler. Bon, au niveau du GPS, ça n'a pas fonctionné. J'arrive pas à décharger j'ai des devices en ce moment et tout. Et je l'ai pas mis sur ma carte mémoire et tout. Bon, j'ai essayé en mettant directement dehors avec Beidou Map. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas trop de soucis. Encore une fois, GPS, GLONASS, Badoo, Galileo. Je pense que maintenant, il n'y a plus de soucis avec les GPS. Donc après, voilà. Vous n'avez pas le screenshot, mais... l'idée là. Bon, ils m'ont beaucoup embrouillé. Oui, voilà, la fiche technique. Bah, c'est un King Kong 9, mais avec une batterie de 5100 mAh au lieu de 10 000. Voilà, donc forcément, il est plus petit. Après, pourquoi ils l'ont pas appelé 9 Lite ou 9 trucs, ils l'ont appelé AX, je sais pas. Pourtant, c'est les mêmes téléphones, mais un peu plus fin, moins grosse batterie et tout. Mais il est quand même plutôt bien, avec sa batterie de 5100 mAh. Donc moi, ce que j'aurais bien aimé, j'ai mis, bon, son écran, 6,58 pouces, c'est confortable, Full HD+, j'ai pas besoin de plus. 120 Hz, c'est bien, ça rafraîchit pas mal. Bon, moi, avec mes yeux d'aigle, je vois pas trop la différence, mais ouais. Pareil que c'est vachement bien. Certains ne peuvent pas vivre sans. C'est que ça doit être vachement bien. Le Helio G99, c'est bien. La caméra qui peut aller jusqu'à 100 millions de pixels. Gros potentiel. La caméra avant, 32 millions de pixels. Trop bien, ça fait des super selfies et tout. Pour un téléphone résistant, encore une fois. Les 12 plus de 56, plus la possibilité de mettre 12 Go de RAM, plus, encore une fois, le petit écran à l'arrière. Alors, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est oui. En plus, vous avez vu, il est IP108 et IP109. Tu peux tomber dans l'eau, le neige, le sable, tout ça. Il peut résister au choc. Encore une fois, il faut raison garder. C'est pas fait pour les fumer les dauphins ni le jeter depuis la tour Eiffel. Voilà, il est beaucoup plus résistant. C'est comme si tu avais un bon téléphone avec une grosse coque. Et là, je sais que c'est en train de te dire combien pour le Cubo dans la vitrine ou le King Kong dans la vitrine. Ah, je vais pas vous le faire et tout. Oh non, c'est Tarzan. Pourtant, oui. Bon, voilà. Bon, allez, si on prend, j'ai pas encore le prix, le jour où je fais la vidéo, mais si on prend le King Kong 9, qui est donc du coup la version au-dessus, qui est le même, avec une plus grosse batterie, 10 000 au lieu de 5 000, il fait que 239 € TTC sur AliExpress, ce qui est pas cher. 200... Même moi, quand j'ai vu, 239 balles, c'est pas mal. Donc celui-là, vu que c'est le même avec une batterie plus petite, il sera pas plus cher. C'est ce que je peux vous assurer. Donc il fera certainement moins que 239 €. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour la config que c'est pas la folie, mais en même temps, c'est ce dont tu as besoin, il n'y a pas d'artifice, la configuration est plutôt propre. S'il peut être entre 200 et 240 balles, j'ai envie de vous dire, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, ce téléphone-là, il est très bien, ou très assez.
Ou très mieux. Et tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos en n'oubliant pas de mettre Cubo dans le commentaire. Il est bien ce Cubo, il est pas bien ce Cubo. Ou j'adore King Kong. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup faire des jeux de mots. Il y en a beaucoup qui s'aident avec ChatGPT. Mettez des commentaires, ça fait plaisir. Tu mets Cubo et tu participes automatiquement à mon giveaway du dimanche sur GLG Vidéo, tirage au sort, voilà. Il y en a plein. Tous les mecs gagnent tous les dimanches, on gagne un ou deux chèques cadeaux. Ça fait plaisir d'offrir et de recevoir un commentaire. T'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est toi qui vois. Et enfin, t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, bye bye.